Les frères Kratt. Nous nous trouvons en Amérique du Nord, dans la région sud-ouest. Au cœur d'un habitat appelé le désert de Sonora. Hey, salut, c'est nous, les frères Kratt. Je m'appelle Martin. Et moi, Chris. Et ici, au milieu du désert, le sol est très sec et sablonneux. Et le paysage est parsemé de magnifiques cactus saguaro. On pourrait croire qu'il est très difficile de se bâtir une maison par ici. Mais regardez et écoutez attentivement. Vous avez vu ça? Un pic de Gila a fait un trou dans ce saguaro. Et c'est l'endroit habituel où vivent les pics de Gila. Mais lorsque les pics de Gila ne se servent plus du trou, d'autres animaux peuvent s'y installer. Et dans les zones plus herbeuses, les écureuils terrestres et les chiens de prairie vivent dans des tunnels, sous la terre. Et ces terriers et tunnels peuvent aussi abriter d'autres animaux, tout comme le monstre de Gila, les serpents à sonnette. Chris, je crois que t'as oublié un animal. Et la petite chevêche des terriers. Vous avez vu ça? Une chouette qui vit sous la terre. Et c'est aussi une des plus petites chouettes au monde. On dirait un lutin du désert. Cette minuscule chevêche est à peine plus grande que ma main et ne pèse pas beaucoup plus qu'une petite orange. C'est l'une des rares chouettes de petite taille qui vit dans le désert où nous sommes. Même si elles sont petites, les chevêches des terriers sont de redoutables chasseuses. Elles mangent presque tout ce qu'elles peuvent attraper à l'aide de leurs serres, qu'il s'agisse de scarabées ou de sauterelles, de souris, de serpents ou d'oiseaux, ou même de jeunes écureuils terrestres ou spermophiles, qui d'ailleurs ont creusé les terriers où elles vivent. Elles sont aussi dotées d'une vue et d'une ouïe très développées qui font d'elles d'excellentes chasseuses. Imaginez si on avait les pouvoirs sensoriels d'une chevêche. Ça nous permettrait d'observer de tout près la vie quotidienne des lutins du désert. Et si on pouvait? Viens découvrir de super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. Les lutins du désert. Le désert de Sonora est génial. Cookie, ralentis un peu. J'ai l'impression d'être avec un des frères Kratt. Ah! Eh oui, il y a des jours comme ça où j'ai envie de me changer les idées en fonçant sur la moto volante. Pas toi? Non! J'ai toujours eu horreur du désert. La chaleur étouffante, aucune source d'eau à l'horizon. Les petites bestioles qui piquent. Ah, tu vois, c'est trop effrayant. Allons tout droit en ville, chercher notre ravitaillement et retournons vite dans le Tortuga. Wow! Pas si vite que ça. Je vais renverser mes pierres. Ce sont des graines. Et dis-moi, Jimmy, qu'est-ce que tu comptes en faire? C'est pour agrémenter ma collection de cailloux. Et en plus, c'est si mignon. Oh! Oh! Je ne peux pas le faire tout de suite. Ils seront de retour à midi avec le ravitaillement et j'ai encore beaucoup de ménage à faire. Oh, il y en a partout. Allez, s'il te plaît, dis oui. Je t'en supplie. Eh oh, les gars, pas de supplications. Tout, mais pas vos supplications. Pitié. Oh, d'accord, c'est bon. Vous pouvez vous relever, je ne veux plus vous entendre. Ça alors? Génial! Merci, Aviva. Je sais que vous voulez détenir ce pouvoir depuis notre arrivée dans le désert de Sonora, alors faites vite et fournissez-moi les données. Je ne peux pas vous faire de costume sans savoir comment les pouvoirs de l'animal fonctionnent. Ne t'inquiète pas. On a déjà un plan?
Doucement, doucement. Martin, fais attention. Mais je ne vois même pas où je mets les pieds. Allez, encore un peu vers la droite et on y est. Un peu plus à droite, ouais, on y est presque. Où ça? Trop loin. Arrête. On y est. C'est le cactus qui a des yeux. Voilà, quelques pas à gauche. Parfait. On a réussi. On est tout près d'une chevêchette des saguaros, la plus petite chouette du monde. Quel super endroit pour faire son nid. Un lieu où il fait bon vivre à l'abri de la chaleur du soleil. Et, avec toutes ces épines de cactus, il n'est pas facile pour les prédateurs comme les coyotes et les lynx d'y accéder. Une plume! Et maintenant, on n'a qu'à scanner la chevêchette des saguaros pour qu'Aviva puisse confectionner nos costumes multipouvoirs. J'ai tellement hâte. La vue perçante, l'ouïe développée, le coup d'aile rapide, on a envie de tout essayer. À nous les super pouvoirs de chouette! Génial! On a réussi! Oh, non! Vite! Suivons cette plume! Non, à droite! Oh, non! Ah, comme je suis adroit. Tout droit? D'accord, frérot. Attends, non! Oui! Aïe, pourquoi t'as dit d'aller tout droit? Je n'ai pas dit d'aller tout droit. J'ai dit que j'étais adroit d'avoir attrapé la plume. Ah, tu l'as eu? Ou plutôt, j'ai déjà eu la plume. Oh. Vraiment génial. Dis-moi que c'est une blague. Attends un peu. Voyons voir. La batterie est à plat. Oh non! D'habitude, ce genre de choses n'arrive qu'aux frères Kratt, mais pas à nous. Tu parles du fait qu'on soit coincé dans le fin fond du désert? Non, je ne veux surtout pas que ça m'arrive. Sans une goutte d'eau, sans nourriture, sans moyen de communication. Dis-toi bien une chose, Jimmy. Le désert de Sonora reçoit plus de pluie que n'importe quel autre désert. On n'a donc rien à craindre. Mais c'est quand même un désert. Il peut ne pas pleuvoir pendant des jours. Et on ne peut pas survivre si longtemps sans eau. Oh! Dans ce cas, vaut mieux ne pas se déplacer. Aviva et les frères Kratt savent qu'on était en chemin vers la ville. Ils réaliseront qu'on a disparu et partiront à notre recherche. Mais on le sait bien, tu as voulu prendre le chemin le plus long pour admirer le paysage, n'est-ce pas? Ils nous retrouveront. Je vais bien m'occuper de toi, mon petit sac de pierre. Au secours! Oh. 2356? Aïe! 2357. Aïe! Je pense qu'à l'avenir, on ferait mieux de ne plus tomber sur toi. Ah, super! Et maintenant, on découvre que tu aimes te percher sur la tête des gens. Notre expérience aurait été beaucoup moins douloureuse si on l'avait su plus tôt. Aïe! Nous allons enfin pouvoir examiner les caractéristiques de cette petite chevêchette. Comme ses yeux. Ils sont énormes. Effectivement. Je suis en train d'analyser votre scan. Et selon les informations recueillies, les chevêchettes ont une vision près de 100 fois supérieure à la nôtre dans la noirceur. Et oui, et même si elles ne peuvent pas bouger leurs yeux comme nous le faisons, elles peuvent très bien tourner leur tête complètement vers l'arrière comme... Oui, comme ce qu'on est incapable de faire. Aïe. Voilà comment elles font. Génial! C'est le premier pouvoir sensoriel des chouettes. La vue. Maintenant, qu'en est-il de Louis? Il nous faut des super oreilles de chouette. Cette chouette petite chouette va nous montrer tout ça. Une chouette chouette? C'est une nouvelle espèce ou quoi? Non, je dis simplement que c'est une chouette chouette. Alors appelons-la comme ça. Attention! Oh! Arrêtez ce que vous faites! Hein? Oui, il en restait une. Aviva, que se passe-t-il? Je viens de réaliser que Cookie et Jimmy ne sont pas encore revenus. Ils sont très en retard. Mais il n'y a qu'à les appeler. Oui, mais ils ne répondent pas. Oh, Cookie est la grande pro des communications. Jamais elle ne sera en retard sans nous appeler. Ils sont peut-être en danger. D'accord, continue à essayer d'établir le contact. On interrompt nos recherches sur les chouettes et on arrive dans le temps de le dire. Désolé, chouette chouette, c'est une urgence. On se reverra tout à l'heure.
est vraiment étouffante. Ce n'est pas un bon endroit pour se perdre. Oui, on doit vite les retrouver. Hé, par ici! Est-ce que ce ne seraient pas les graines que Jimmy collectionnait? Oui, et elles vont me rendre complètement folle. Il n'arrête pas de les laisser tomber partout sur le sol. Exactement! Il fait tomber des graines partout où il passe. Et regardez, ils ont laissé une piste de graines. Et il les a laissés tomber alors qu'ils avançaient. Donc si nous suivons la piste des graines... Elle devrait nous mener tout droit à Jimmy et Coquille. Oh oui! Quelle bonne nouvelle! Nous serons bientôt de retour avec Coquille et Jimmy. Suivons les graines! Oh oh! Il y a de moins en moins de graines. C'est bizarre, il y en a plein derrière. Non mais attends, elles étaient là et elles ont disparu. Mais ça ne tient pas debout. On a regardé par là un bref instant. Hein? Il en reste encore moins. Tu as vu ça? Ah ah! Ce sont des poissoteurs. Mais regarde, ils ne sautent pas tous. Pourquoi certains pois sautent alors que d'autres ne sautent pas? À toi de jouer, pois paresseux. Saute! Allez, vas-y. Ouh. Hé, reviens par ici. Oh non. Plus un geste, ce son est loin de me rassurer. Oui, le son de serpent à sonnette qui s'en prend à ma main ne me rassure pas, moi non plus. Surtout s'il arrête d'émettre son bruit d'avertissement et décide de passer à l'attaque. Oui, et je suis de moins en moins rassuré. Je vais essayer de le faire sortir de là. Hé, le serpent à sonnette! On ne veut pas te déranger, c'est juste que... Chris, c'est une... Aïe! Ça y est, il m'a mordu. Je suis fichu. C'est la fin. Le venin du serpent à sonnette coule à travers mes veines. Je le sens déjà. Chris, attends un peu. Je ne peux pas attendre. Je n'en ai plus pour longtemps. Au revoir, mon frère adoré. Je me sens terriblement faible. Chris, ce n'était pas un serpent à sonnette, c'était une chevêche. Quoi? Elle est juste là. Vraiment? Oh, une chevêche des terriers. Exact, une autre chouette du désert. Et celle-ci vit sous la terre. Mais elle aime aussi sortir en plein jour et faire des petites balades. Qui a dit que nos recherches sur les chouettes étaient interrompues? Oh, elles vivent dans les terriers creusés par les écureuils terrestres. Comme les serpents à sonnette. Et donc, dans chacun des terriers de la région, il y a soit un écureuil terrestre, soit un serpent à sonnette. Sans oublier notre chevêche des terriers. Et lorsqu'on est une petite chevêche des terriers et qu'un grand prédateur rôde près de l'endroit où on vit, imiter un serpent à sonnette est une excellente solution. Oh non! Ce coyote cherche quelque chose à manger. Mais comment savoir qui se cache dans ce terrier? Je parie que dans celui-ci, il y a un vrai serpent à sonnette. Je crois plutôt que c'est une chevêche des terriers. Oh, il part en retraite. J'avais raison, une chevêche des terriers. Elle vient de lui jouer un bon tour. Imitation façon chevêche des terriers. Elles ont réussi à se débarrasser de nous et d'un coyote. Et en plus, je viens de retrouver le poissauteur. Vous me recevez? Ici Aviva, répondez! As-tu localisé Coquille et Jimmy? Non, mais j'ai fait une série d'analyses sur les poissoteurs. Et vous ne devinerez jamais ce qui les fait sauter. Des nouvelles chaussures de basketball? Pas tout à fait. Regardez à l'intérieur. Ça, c'est une larve. Et quand la larve se retourne à l'intérieur du pois, il sautille. Et donc, s'il y a une larve à l'intérieur de la graine, il s'agit d'un poissauteur. S'il n'y en a pas, ce n'est qu'une graine normale qui ne saute pas. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les larves se retournent en faisant sauter le pois? Regardez ça. Les larves n'aiment pas avoir trop chaud. Alors, elles sautent jusqu'à ce qu'elles trouvent un endroit plus frais. Voilà pourquoi la piste de Jimmy et Coquille disparaît petit à petit. La journée se réchauffe et les graines contenant des larves, les poissauteur, sautillent pour s'éloigner de la chaleur. Et si trop de pois partent en sautant, la piste de graines pourrait complètement disparaître. Pas de temps à perdre. Allons-y. À la rescousse de Coquille et Jimmy! Tu ne commences pas à avoir faim, Coquille? Je crois que ça va, pour l'instant. Ce n'est pas mon cas.
Il y a l'image de mon mini-frigo qui n'arrête pas de me hanter, rempli de plein de bonnes choses à manger. Des hot dogs, du pop-corn et de la pizza au pepperoni. Je crois que tu commences à délirer. Tu as besoin de boire et de manger. J'espère qu'ils sont partis à notre recherche parce que le soleil va bientôt nous griller. Cette piste fait plusieurs détours. On dirait qu'ils ont pris un chemin plus long pour se rendre en ville. Tu as vu ça? Une chevêche des terriers! Ah! Elle a attrapé un lézard à collier! Ces chevêches des terriers n'ont aucun mal à attraper des insectes, des lézards, des petits mammifères. Eh oui, c'est très impressionnant. Rien de tel que de rencontrer des créatures inspirantes tout en suivant la piste des graines. Hé, toi, où est-ce que tu vas avec cette graine? Tu vas finir par brouiller notre piste. Arrête, voleuse! Pourquoi y a-t-il tant de choses devant son terrier? Des coquillages, des plumes, des graines et même des excréments de mammifères. Oh, un scarabée! Incroyable! Les chevêches savent non seulement chasser, elles savent aussi attirer les scarabées jusqu'au pas de leur porte. Ils se nourrissent d'excréments et ont l'habitude de vivre et de se cacher sous toutes sortes de choses. Les scarabées viennent donc en se disant « Ah, j'ai trouvé l'endroit idéal !» Et ensuite, vous les chevêches n'en faites qu'une bouchée. Mais arrêtez de voler nos graines, d'accord? On a besoin de cette piste de graines pour retrouver nos amis. Les garçons, vous avez vu le soleil? Non, qu'est-ce qu'il a? Oh! Il va bientôt se coucher. Ça veut dire qu'il fera noir dans quelques minutes à peine. Trop noir pour voir la piste. Trop noir pour retrouver Coquille et Jimmy. Dépêchons-nous. C'est trop tard. Je ne peux plus rien voir. Martin, regarde! C'est chouette, chouette! Chouette, chouette. Hé, on dirait que tu vois très bien dans le noir. Tu veux rire? Elle arrive à nous voir à plus d'1 kilomètre avec des yeux pareils. Ses yeux, des yeux de chouette. Les chouettes sont les maîtres de la nuit. Avec une vision nocturne incroyable. Et une ouïe très développée. Les pouvoirs de chouette pourront nous aider à retrouver Coquille et Jimmy. On avait la réponse sous nos yeux depuis le tout début. Aviva, tu es là? Je m'occupe déjà du dossier, en me concentrant sur le deuxième pouvoir sensoriel des chouettes, l'ouïe. Lorsqu'elle entend un son, la tête arrondie de la chouette fonctionne comme une énorme antenne satellite, recueillant ainsi le plus de sons possible. Chouette! Et ce n'est pas tout. Les chouettes ont des oreilles cachées sous leur plumage. Mais une oreille se situe au bas de la tête, alors que l'autre est beaucoup plus haute, ce qui permet aux chouettes d'identifier avec exactitude d'où provient le bruit. Fascinant. Si tu faisais un costume avec ces deux pouvoirs, on arriverait très certainement à retrouver Coquille et Jimmy. D'accord, mais peu importe ce que vous faites, ne perdez pas Chouette Chouette. On a besoin de son aide pour la transformation. Ne t'inquiète pas, nous maîtrisons la situation. On ne veut surtout pas te perdre de vue. Ce soir, on a besoin de ton aide. Tu entends quelque chose? Tu vois quelque chose? Je parie que tes oreilles et tes yeux sont très concentrés à chasser. Je n'entends pas le moindre bruit. Mais les chouettes peuvent entendre un insecte se promener sous des feuilles mortes à une distance de 23 mètres. Martin, elle se dirige vers toi. Attends-moi. Tu as entendu un bruit qui venait de là? Incroyable! Tu savais que ce scorpion était caché ici, alors que tu étais dans l'arbre loin là-bas? C'est exactement le genre de pouvoir sensoriel qu'il nous faut. Et c'est le genre de pouvoir sensoriel que je peux vous donner sur le champ. Les disques de pouvoir de chouette sont prêts à être envoyés. Ça alors, juste attends. À ce rythme, Chouette Chouette nous aurait semé rapidement. Les disques sont prêts pour la téléportation. À toi de jouer, Jimmy. Oups. J'avais oublié qu'il n'était pas là. Oh, ce n'est plus la même chose sans Jimmy. Et c'est parti. Activez les pouvoirs des chouettes. Volons à la rescousse de Jimmy. Et à la rescousse de Coquille. Nous allons maintenant pouvoir mener une recherche nocturne efficace. J'ai une vision ultra puissante. J'aperçois très clairement la piste des graines, même s'il fait nuit. Ah oui, oui, d'accord. Pas besoin de crier comme ça, Chris. Les chouettes ont l'ouïe extrêmement fine. On est comme des missiles d'espionnage nocturne. Suis-moi, la piste continue par là-bas. Espérons qu'on n'arrive pas trop tard.
T'as entendu ça? Entendu quoi? Un grognement! Il y a quelque chose qui s'approche! Ça y est, ça recommence! Jimmy, tu veux que je t'explique d'où vient ce grognement? Pas sûr que je veux le savoir! De ton estomac. Oh, c'est sûrement parce que je suis en train de mourir de faim! Ne perds surtout pas ton sang-froid, Jimmy. Ils vont finir par nous trouver. Mais ils doivent faire vite. Ah. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Mes graines! Quoi? Des mythes? Chris, je crois apercevoir quelque chose droit devant. Attends une seconde. Notre piste est en pleine éclosion. Regarde ça. Les petites larves à l'intérieur des pois sauteurs se sont transformées en mythes. Et elles quittent leur poids. Et regarde Chouette Chouette, elle est enchantée. C'est une grande chasseuse d'insectes. Mais attends, qu'est-ce que je vois là? Vision maximale. Encore des mythes. Eh, si Jimmy avait un sac rempli de pois sauteurs, alors? Cet énorme essaim de mythes sort peut-être de son sac. Allons-y! Dis donc, ça fait beaucoup de mythes! Burk, pose ton sac un peu plus loin, Jimmy. Il y en a partout autour de nous. Oh non! Les choses vont de mal en pire. Comment pourront-ils nous trouver dans le fond de cette crevasse? Et en plus, on n'a toujours rien à se mettre sous la dent! Regarde, c'est le sac de pois sauteurs de Jimmy. Oh, mais aucun signe de Jimmy et Coquille. Mais pourquoi se sont-ils débarrassés du sac? Notre piste se termine donc ici. Oui, mais on sait qu'ils se dirigeaient par là. Alors continuons nos recherches en suivant la même direction qu'eux. Bonne idée, frérot. Et continue à te servir de tes pouvoirs de chouette. Attends, qu'est-ce que c'est? Oui, de chouette, puissance maximale. C'est l'estomac de Jimmy. C'est le son qu'il fait quand Jimmy a envie de manger de la pizza. Vite, je crois que le bruit vient de là. Ouf, on a failli passer tout droit. Ha, les pouvoirs de chouette sont vraiment incroyables. On arrive à entendre un son de très faible intensité et à identifier le lieu exact d'où il provient. Espérons que notre ouïe soit aussi fine que celle d'une chouette. Les voilà. Jimmy, Coquille. Youpi! Vous nous avez trouvés! Hurrah! Comment avez-vous fait? Disons qu'un petit lutin du désert a accepté de nous donner un grand coup de main. À l'aide de ses super pouvoirs. Et on y arrive. On est sains et saufs! Mission accomplie. On a retrouvé Jimmy et Cookie. Grâce à ma collection de pois sauteurs! Et on sait maintenant qu'il s'agit en fait de larves qui vivent dans les pois provenant d'un buisson de type Sebastiana. Et on y est aussi arrivé grâce aux chouettes du désert de Sonora. Elles détiennent un pouvoir de vue et d'ouïe tout à fait incroyable. N'oubliez pas les gargouilles dans le ventre de Jimmy. Ouais, heureusement que mon estomac s'est mis à crier famine. Pas vrai, les gars? Chris? Martin? Oh non, ne me dites pas qu'on vient de perdre quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas perdus. Regarde. J'imagine qu'après une longue nuit à regarder et à écouter, les chouettes ont besoin d'un petit repos. Et donc, les chouettes du désert, qu'il s'agisse de la chevêchette des saguaros qui niche dans les cactus saguaros, ou encore de la chevêche des terriers qui vit sous la terre, sont des petites créatures dotées de grands pouvoirs sensoriels. Mais ces deux espèces de chouettes font aussi face à un grand problème. D'année en année, elles sont de moins en moins nombreuses et sont en voie de disparition dans certaines régions d'Amérique du Nord. Alors, nous avons fait équipe avec notre ami Britt de l'Université d'Arizona. Salut Britt. Salut. Salut, ça va? Britt et son équipe essaient d'en savoir plus long sur une de ces espèces, la chevêche des terriers. Eh oui! Nous voilà devant la tanière d'une chevêche des terriers. On sait la reconnaître grâce à tous ces excréments de mammifères ainsi que les autres choses placées à l'entrée de sa tanière. Les chevêches déposent les excréments ici, ce qui attire les scarabées et les autres insectes vers leur tanière. Et elles peuvent ainsi manger sans avoir à s'éloigner de leur repère. On a donc installé un piège spécialement conçu pour la chevêche, afin de pouvoir les examiner de plus près, pour apprendre à mieux les connaître. Le piège est posé. Maintenant, on doit attendre. Et c'est avec une chevêche des saguaros perchée non loin de nous qu'on a attendu et attendu encore, jusqu'à ce que... On a réussi! On en a attrapé une des deux chevêches des terriers.
Quand on la compare à ma main, on voit à quel point cette chevêche est minuscule et d'un poids excessivement léger. Alors, on doit tout d'abord mesurer l'animal et le peser. Et le baguet. On fixe sur la patte de chaque oiseau un anneau léger qui servira à l'identifier. Ces anneaux sont si légers que la chevêche ne s'en rend même pas compte. Le fait de pouvoir identifier les chouettes individuellement permet à Brit d'apprendre de nouvelles choses à leur sujet. Par exemple, elle a appris que les chevêches utilisent souvent le même terrier année après année. On a aussi appris que certaines chevêches de terrier migrent, alors que d'autres non. Tu es laquelle des deux? Celle qui migre ou celle qui aime rester? C'est ce qu'on verra, parce qu'on est prêt à relâcher la chevêche. Allons-y. Après avoir recueilli les informations nécessaires pour venir en aide aux chouettes, il est temps de la laisser partir. De retour à la liberté dans la nature. À l'aide d'une caméra à détection de mouvement, nous pouvons les voir et les étudier pendant que notre couple de chevêches prend soin de ces petits oisillons. Alors à bientôt pour d'autres découvertes et pour de nouvelles aventures. Génial!